C'est assez désagréable ce que vous venez de dire quand même. Pourquoi ? Il y a 3 millions d'interventions. Est-ce que vous pouvez démentir... Est-ce que je peux finir déjà ? Non, vous me répondez, mais je ne me suis pas adressée à vous directement. Donc je me permets de le faire en toute transparence. Est-ce que vous pouvez démentir que les policiers mis en cause dans l'affaire Zecler n'ont pas d'abord dit lors de leur procès-verbal que c'était une agression de la part de M. Zecler et qu'eux n'avaient rien commis d'injustifié dans la réponse de la violence. Mais ne tirez pas des conséquences sur un cas particulier, des conséquences générales. Enfin, laissez. En fait, c'est exactement ce que j'allais faire. Mais j'ai pas à démentir ou pas de démentir. Il y a juste une enquête en cours. Clairement, je pense qu'il y a eu énormément d'émotions autour de cette affaire-là, forcément. Évidemment, eu égard aux images. Et je pense que maintenant, c'est le temps de la justice. Et je pense que maintenant, si on doit en parler, il faut avoir des éléments. Moi, j'ai pas tous les éléments. Je suis pas magistrat. Les collègues, il y en a 2 qui sont en détention. Ça, c'est une réalité. Si on peut parler de ça, par contre, on peut parler de la détention des policiers. On a tous l'air de dire que la justice est laxiste et que les policiers ont une certaine impunité. Je peux vous assurer que bizarrement proportionner la sanction qui est tombée contre les agresseurs. Alors, c'est pas une sanction, la détention provisoire. C'est une mesure conservatoire. C'est pas une sanction. C'est disproportionné simplement parce que, en même temps, le garde des Sceaux. Le mot disproportionné, vous avez entièrement raison. C'est disproportionné parce qu'il y en a un, grâce à Dieu, il est vivant. Et il y en a un qui est mort, ils sont toujours en circulation. Donc là, le mot disproportionné, il est fort. Vous avez raison. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Donc je trouve ça disproportionné, tout simplement parce qu'en même temps, on a le garde des Sceaux qui sort une circulaire de régulation de la population carcérale où on dit qu'il ne faut pas envoyer les gens en prison, il faut faire de la peine alternative. On a des policiers qui ont toutes les garanties de représentation, qui ne vont pas mettre de la pression sur les témoins, c'est totalement faux. Et évidemment qu'un contrôle judiciaire aurait largement suffi. C'est en ça que c'est disproportionné, monsieur. C'est tout. Maintenant, je n'ai pas d'autres éléments à vous répondre. Et pour finir sur votre premier propos, madame... Est-ce que la diffusion des images n'a pas changé la version de la police, monsieur ? Bien sûr que si. Est-ce que la diffusion des images n'a pas changé la version de la police ? Mais ce n'est pas changer la version de la police. Maintenant, il y a une enquête qui va comparer justement les versions. Aujourd'hui, si on n'a pas de vidéo, vous ne reconnaissez pas sans la publication, il n'y avait pas de fond en écriture, il n'y avait aucun problème. Mais s'il n'y a pas la vidéo, c'est Michel Zecler qui est incarné. Bien sûr, pas tous en même temps. Raquel. Non mais. Est-ce que vous aviez une question à poser à J'ai pas fini avec madame. Moi, je trouve que les éléments, les affaires récentes ont permis de faire avancer le débat. Avant, en fait, dès qu'on émettait un minimum de critiques, on était taxé de anti-flics. Et donc, en fait, il y avait d'un côté les pro-flics, de l'autre côté les anti-flics. Et ça bloquait tout et ça ne permettait pas de réfléchir. Aujourd'hui, on est dans une situation où je pense qu'on peut tous dire qu'on est pro-flic, mais la question est quelle police, quelle déontologie, quel comportement, quelle sanction éventuelle quand il y a des manquements à la déontologie et même à la loi, parce que c'est un délit de faire des faux, d'usage de faux en écriture publique. C'est un délit d'attenter à la liberté de circuler de quelqu'un de façon arbitraire. Toutes ces choses-là. Et c'est peut-être ça dont il faudrait que vous nous aidiez en tant que syndicat de police à parler plutôt que finalement revenir toujours un peu la même ancienne qui consiste à dire pas de vagues. Qui c'est qui dit ça? Bon, avançons alors. On va le laisser répondre. La façon, les pincettes que vous prenez pour parler de vos collègues là, je trouve qu'elles sont un peu déplacées parce que l'affaire elle est établie. Mais oui, l'affaire est établie. Vous êtes avocate. Ah oui. Bon, voilà. Donc il y a un droit absolu, non? C'est quoi? Bien sûr, mais monsieur, vous savez bien que comment ça s'appelle ce droit absolu? La présomption d'innocence. Voilà, on a tout dit. Mais là, les images. Mais les images, bien sûr, elles sont choquantes. Elles parlent d'elles-mêmes, mais en même temps, il y a peut-être un contexte. Qu'est-ce qui vous choque? On recontextualise pour les pires crapules. Oui ou non? Quand une voiture de police... Vous faites du sophisme. Non, je ne fais pas de sophisme. Honnêtement, je pense qu'on est très responsable. Moi, j'ai siégé en conseil de discipline. J'ai voté des révocations de fonctionnaires de police. Je vous le dis droit dans les yeux et j'ai pas honte de le dire. Très bien. Oui, mais c'est normal. Mais arrêtez de croire qu'il y a une impunité. Comment on pose le débat? Regardez, excusez-moi, je ne vais pas critiquer la ligne éditorialiste. Je ne vais pas me permettre. Le titre de l'émission. La police fait-elle peur? Oui, et au début, j'ai entendu le lancement, c'était violence policière, la grande confrontation. Déjà, on pose le truc comme ça. Je pense qu'il y a un souci. Il n'y a pas de deux camps. On est dans le même camp. Moi, je suis citoyen aussi. Je ne suis pas que policier. C'est bien de le dire.